Shalom, shalom, bien-aimé, c'est votre frère encore, votre frère, serviteur de Dieu de nation. Je viens encore continuer dans la suite du message sur les raisons pour lesquelles les enfants de Dieu ne vivent véritablement pas les bénédictions que Dieu nous a déjà données. Bien-aimé, c'est la suite de ce message que je vais encore apporter. Alléluia. Donc, bien aimé, j'étais sur le sixième point. J'ai dit que c'est ignorer le fait d'ignorer les lois spirituelles du royaume. Et j'ai parlé de s'aimer ou de porter. Honorer Dieu, que Dieu t'honore. Et quand Dieu t'honore, c'est être béni. C'est obéir pour être élevé. Donc, bien aimé, tout ça, pardonner pour être pardonné et tout ça. Donc, c'est en faisant ça, donner pour recevoir, tout ça. Voilà. Donc, c'est en faisant tout ça que on est béni, qu'on vit la bénédiction de Dieu. Alléluia. Donc, si tu n'obéis pas aux lois du royaume, aux lois spirituelles du royaume de Dieu, bien aimé, tu ne pourras pas aussi rentrer vivre ces bénédictions-là. Donc, je continue. Le septième point, c'est l'absence de persévérance. Bien aimé, les bénédictions de Dieu aussi, c'est pas forcément, comme on le dit, comme j'ai eu à le dire aussi, que le diable peut bloquer et tout ça. C'est que il faut voir la première partie, mais aussi l'absence de persévérance. Ça veut dire que Dieu veut aussi te préparer d'abord avant d'envoyer la bénédiction. Donc, ça peut être le fait de ne pas persévérer. Ça peut faire que tu peux ne pas vivre cette bénédiction-là. Parce que Dieu aussi fait toutes choses, comme sa parole même l'indique. Dieu fait toutes choses bonnes et belles en son temps. Donc beaucoup abandonnent trop vite. Alléluia. Dans Hébreux chapitre 10, verset 36, vous avez besoin de persévérance pour obtenir la promesse. Ou en d'autres termes, pour obtenir la bénédiction. Alléluia. Vous avez besoin, dans Hébreux chapitre 10, verset 36, vous avez besoin de persévérance pour obtenir la promesse ou la bénédiction. Donc la bénédiction est là, mais elle doit être réclamée avec endurance. Alléluia. La bénédiction est là, mais elle doit être réclamée avec endurance. Alléluia. Donc, bien aimé, le huitième point, c'est pas de discipline spirituelle. Donc, bien aimé, le fait de ne pas avoir de discipline spirituelle peut aussi faire que ça va empêcher que tu vives vraiment les bénédictions que Dieu a déjà données pour toi, pour moi. Donc, bien aimé, sans prière constante, donc c'est des disciplines spirituelles dont je suis en train de parler, sans prière constante, sans parole, c'est-à-dire la parole de Dieu, sans jeûne, sans louange, sans communion avec Dieu et avec les frères, sans sanctification. Donc ces points-là, ça fait partie des disciplines spirituelles. Donc en tant que chrétien, tu dois être discipliné. Nous devons être disciplinés spirituellement par une vie prière et une vie de prière. Une vie de prière constante. Alléluia. Par la méditation de la parole de Dieu, par le jeûne. Les chrétiens qui ne jeûnent pas, il faut jeûner. Tout ça, ça fait partie des disciplines spirituelles. Alléluia. Par le jeûne, par la louange. Il faut louer Dieu, il faut célébrer Dieu. Alléluia, il faut le louer, il faut le célébrer par la louange, par la communion avec le Seigneur, une vie de prière toujours, et aussi avec tes frères et sœurs en Christ. Alléluia. Et aussi par une vie de sanctification. Donc tout ça, ça fait partie des disciplines que le chrétien doit avoir dans sa vie, dans sa marche chrétienne. Donc le chrétien ne peut pas aligner sa vie avec les bénédictions de Dieu si il ne fait pas ces choses-là. Alléluia. Donc c'est important que ces choses-là
puisse être présente dans ta vie aussi, pour que tu puisses vivre aussi les bénédictions de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, un autre grand point dont je voudrais parler, c'est que le chrétien doit faire ce que je dois parler. Excusez-moi, je suis en train de parler maintenant de ce que le chrétien doit faire pour vivre les bénédictions. Alléluia. Qu'est-ce que toi, en tant que chrétien, tu dois faire maintenant pour vivre ces bénédictions-là? Il y a chercher la révélation de la parole de Dieu. C'est-à-dire, il faut méditer la parole de Dieu pour connaître ce que Dieu te donne comme autorité, comme bénédiction qu'il t'a déjà donné. Mais si tu ne connais pas ça, que tu es ignorant de ça, comment tu peux réclamer quelque chose dont tu es ignorant, dont je suis ignorant? D'où l'importance que le Seigneur nous demande, je vais dire, d'où l'importance de méditer la parole de Dieu pour connaître ce que Dieu te dit. Parce que c'est sur ça que tu peux réclamer. Si tu ne sais pas que ton papa t'a donné telle bénédiction, comment tu peux réclamer ces richesses? C'est comme par exemple dans le monde. On a des parents, on a papa, maman qui donnent par exemple, qui peuvent te donner un héritage ou des héritages. Maintenant, ces héritages-là, ces bénédictions, ces héritages-là, comment tu peux les réclamer ou prendre possession de cela si toi-même tu es ignorant que tu as ces bénédictions? Donc, la première des choses, c'est de chercher à la révélation de la parole de Dieu. Donc, les promesses activées deviennent réalité. Alléluia. Le deuxième point, c'est de marcher dans la foi vivante. Bien aimé, c'est par la foi que ces bénédictions-là, parce que pour Dieu, c'est des bénédictions qui sont spirituelles. Et donc, la seule chose qui peut amener ces bénédictions-là à l'existence, là, c'est la foi. C'est marcher dans la foi vivante. Si tu n'as pas la foi, c'est pourquoi le Seigneur dit que celui qui doute là, qui ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. Donc si tu doutes, il ne faut pas t'imaginer que tu vas recevoir, même si Dieu t'a déjà donné, mais pour que ce soit une réalité dans ta vie et que tu vives cela, il faut avoir la foi vivante. Il faut marcher dans la foi vivante. Donc, bien aimé, il faut parler. Et cette fois-là, c'est en déclarant que je suis béni, que Dieu m'a béni, et saisis cela par la foi. Alléluia. Parce que ça est dans le domaine spirituel d'abord. Donc, pour que ça se matérialise, il faut que tu puisses, par la foi, tu puisses, par ta foi, que tu déclares, que tu confesses, que cela va se manifester. Il y a aussi, bien aimé, vivre dans la sanctification. Alléluia. Il faut vivre dans la sanctification. La sainteté attire le ciel. Donc, bien aimé, ce qui fait que, comme j'ai déjà parlé dans la première partie, j'ai déjà parlé de ça, une vie de péché ouvre des portes et fait que ça bloque ta vie. Et donc, tu es là. Sinon, il n'y a personne que Dieu n'a pas béni. Dieu nous a déjà bénis. Dieu, c'est pourquoi, bien aimé, il est dit que le Seigneur a créé le ciel et la terre. Donc, il a déjà tout fait. Il nous a déjà tout donné. C'est nous maintenant qui, par nos actions, doivent amener cela à se manifester dans notre vie. Et c'est de ça que je suis en train de parler jusque-là. Alléluia. Donc, bien aimé, l'autre point, c'est de fermer toutes les portes ouvertes par la repentance, la délivrance et le renoncement. Donc, si ça ne va pas, il faut passer par la délivrance. Alléluia. Si tu as un problème, passe par la délivrance. Dans l'église, toujours, le pasteur ou bien le comité de délivrance peut faire ta délivrance pour que tu puisses rentrer en possession de ce que... Parce que c'est ça aussi. Donc, il faut fermer les portes. Voilà. Ces portes-là peuvent passer par la délivrance aussi, par toi-même le renoncement et aussi par la repentance. Alléluia. Délivrance, repentance, renoncement à cela pour que ces portes-là soient fermées. Le cinquième point, bien aimé, il faut engager le combat spirituel. Bien aimé, il y a des chrétiens qui sont là, ils dorment matin, midi, soir, ils dorment.
Il ne prie pas, se lève pas la nuit. La nuit, pendant que à 3 heures du matin, 2 heures du matin, 3 heures du matin, Dieu envoie la bénédiction. La bénédiction est déjà là, mais le diable veut bloquer. Donc, puisqu'on sait que le diable opère dans la nuit, pendant qu'on dort, c'est là que le diable s'attaque. Et donc, si tu es dans le combat spirituel, tu pries, tu prends autorité, tu détruis les œuvres du diable. Bien-aimé, tu chasses les démons. Bien-aimé, ça va faire qu'ils vont fuir et abandonner ce que Dieu t'envoie. Alléluia. Comme bénédiction, comme faveur, comme grâce. Donc, il faut engager le combat spirituel. Voilà, chrétien, il ne faut pas être un chrétien juste comme ça. Il faut prier, il faut avoir une vie de prière, une vie de combat dans la prière. Une vie de combat spirituel. Te lever la nuit, même si le sommeil est doux. Il faut te lever pour réclamer, pour détruire. Alléluia. Pour voir cela se manifester dans ta vie. Alléluia. Donc, il ne faut pas oublier la sanctification. J'ai déjà parlé de ça. Et aussi, il faut appliquer les lois du royaume. Bien-aimé, en ce qui concerne les richesses de la terre, bien-aimé, pour que tu reçoives cela, il faut appliquer les lois du royaume. Et les lois du royaume, j'ai dit qu'il faut donner. Il faut être quelqu'un qui donne dans la maison de Dieu, qui donne dans l'œuvre de Dieu, qui aide ceux qui sont dans le besoin, qui soutient des serviteurs de Dieu et servantes de Dieu. Bien-aimé, en le faisant, ça va faire que Dieu va te donner encore beaucoup pour que tu puisses aussi aider encore ses serviteurs et servantes. Alléluia, pour que tu puisses encore investir dans son œuvre. Mais si tu ne donnes pas, comment tu peux recevoir? Si tu n'as pas semé, comment tu peux récolter? Bien-aimé, il faut savoir que la bénédiction aussi de Dieu, là, ça se manifeste aussi en appliquant les lois du royaume. Et les lois du royaume, j'ai dit que tu peux voir cela dans la première partie, où j'ai parlé de donner pour recevoir, s'aimer pour récolter. Alléluia. Donc c'est ça, c'est les lois du royaume. Et bien aimé, le dernier point dont je voudrais mentionner, c'est de persévérer jusqu'à la manifestation. Après avoir fait tout cela, il faut persévérer jusqu'à la manifestation. Parce que c'est vrai, tu peux faire tout cela, mais Dieu peut retarder aussi pour dire, si je t'envoie cette bénédiction aujourd'hui, tu vas prendre ça et tu vas faire du n'importe quoi avec ça. C'est comme un enfant à qui on donne des fortes sommes. Qu'est-ce que l'enfant va faire? Alléluia. Donc Dieu aussi étant notre Père, il fait toutes choses bonnes en son temps. Quand il sait que tu es prêt, il t'a formé, il sait que tu es mature. Là maintenant, il peut envoyer la bénédiction. Et toi aussi, il faut être patient et persévérant afin que tu ne puisses pas rentrer en brousse, comme on le dit, aller faire du n'importe quoi et tout gâter. Alléluia. Pendant que tu attends la bénédiction de Dieu. Bien-aimé, il faut être patient. Il ne faut pas aller faire du n'importe quoi et gâcher ce que Dieu, bien-aimé, est en train de faire et qu'il va envoyer comme grâce, comme bénédiction dans ta vie. Donc, bien-aimé, il faut déclarer ces paroles-là, ces bénédictions. Il faut t'approprier ça. Voilà. Parce que la parole-là, Dieu dit qu'il y a le pouvoir de la langue. Alléluia. Donc, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux le déclarer. Mais toi-même, comme je l'ai dit, j'ai donné des points d'abord qui sont aussi importants. Parce que si tu vis dans le péché, comment tu peux déclarer? Le diable va dire, oh, mais celui-là. Parce que ta parole-là aura des faits quand tu vis dans une vie de sanctification. Parce que le diable sait que le péché, là, tu ne peux pas être dans le péché et puis ta parole, et puis tes déclarations auront des effets. Alléluia. Donc c'est important. Bien-aimé, je vais m'arrêter là. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse et que Dieu t'aide à comprendre cela pour que tu puisses véritablement vivre toutes les bénédictions que Dieu a pour toi et qu'il a pour chacun de nous. Alléluia. Donc que Dieu te bénisse. Shalom.